D'habitude, quand les gens se réincarnent, ils deviennent le fils de Krypton ou un super-héros chauve. Mais moi, je me suis réincarné en une masse de liquide noirâtre. À la moindre inattention, je risquais de me faire écraser par une bête sauvage. Pourtant, loin d'être triste, j'étais au contraire ravi. Car je possédais la capacité de vivre en symbiose avec les autres. Toute créature qui entrait en contact avec moi devenait un hôte que je pouvais posséder. De plus, nous pouvions partager nos forces respectives. Grâce à ce pouvoir complètement dingue, je suis devenu le maître absolu de ce monde. Mais alors que je m'apprêtais à conquérir l'univers, pour étendre encore mon territoire, une voix masculine a retenti à mes oreilles et l'instant d'après, un cercle magique est soudainement apparu, m'aspirant directement à l'intérieur. Quand j'ai rouvert les yeux, je me trouvais dans un endroit qui m'était totalement inconnu, entouré par un groupe d'humains. Avant même que je puisse y réfléchir, j'ai entendu une voix annoncer « Terminal, classe 5 ». Leng Huiyan, invocation terminée. Créature invoquée de rang inexistant. Qui est Leng Huiyan? À ces mots, j'ai commencé à étendre mon réseau de conscience. J'ai alors aperçu une fille au joli visage et à la peau claire. Elle se tenait sur le côté, l'air complètement incrédule. Aussitôt, la voix de l'homme d'âge mûr a de nouveau retenti, « Leng Huiyan, veuillez commencer le pacte ». En entendant cela, je n'étais pas du tout d'accord. Un pacte avec moi? De quel droit cette femme passerait-elle un pacte avec moi, le grand roi Venon? Sur cette pensée, moi, le roi, j'ai continué d'étendre ma conscience, voulant voir qui était cet homme. Mais contre toute attente, j'ai entendu les discussions des élèves en contrebas. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est super dégoûtant. Une masse de liquide noirâtre. Burk, comment la grande déesse de génie de notre école a-t-elle pu invoquer une chose pareille? Je pensais qu'elle invoquerait un phénix de cristal de glace. Ou une autre puissante bête de combat de ce genre. Ah, une bête de combat sans rang? C'est encore pire qu'un slim. En entendant ces mots, comment moi, le grand Venon, pourrais-je accepter une telle humiliation? Osez m'insulter de la sorte. Votre seigneur va vous dévorer la cervelle. Mais alors que je m'apprêtais à faire un carnage, une voix étrange a soudain retenti dans mon esprit. Détection d'un pacte possible entre le système symbiotique et Leng Huiyan. Accepté pour activer. Refuser entraînera la disparition du système. Un système? Bien sûr que je sais que c'est un cheat. Après mûre réflexion, j'ai grogné. Rien que pour le système. Je vais daigner, à contre-cœur, rester sur toi pour un petit moment. J'ai alors étendu un de mes tentacules, pour me connecter à la paume de Leng Huiyan. Le pacte entre les deux fut officiellement scellé. Symbiote, venons. Pacte réussi. C'est donc vraiment un partenaire de combat. Leng Huiyan se sentait dépité. Premier pacte réussi. Activation du système. Tuer des bêtes démoniaques pour obtenir des points de symbiose. Dépenser des points de symbiose pour recevoir des récompenses. Activation du système, vous recevez 1000 points de symbiose supplémentaires. Vous avez atteint le premier palier. Voulez-vous dépenser des points de symbiose pour débloquer la récompense? Ah! Évidemment que je vais les utiliser. J'ai hâte de voir quelle surprise ce système me réserve. Digne. Déblocage réussi. Obtention de résistance aux vibrations soniques à haute fréquence. En voyant cette notification, j'étais fou de joie. Les symbiotes craignent par-dessus tous les ondes soniques à haute fréquence. Et le feu. Je ne m'attendais pas à ce que le système soit aussi efficace. Il vient de s'activer et a déjà corrigé l'une de mes faiblesses. J'étais aux anges. Du coup, même la vue de Leng Huiyan m'était devenue plus agréable. L'instant d'après, je me suis glissé directement à l'intérieur de son corps. Leng Huiyan, lui, fut surpris un instant. En me voyant disparaître, il a cru que j'étais entré de mon plein gré dans son espace tactique. Une fois que tous les élèves eurent réussi leur pacte, le professeur prit la parole au moment opportun. Puisque tous les élèves ont réussi à former leur pacte, vous pouvez rentrer chez vous pour aujourd'hui. N'oubliez pas, il ne vous reste qu'un mois avant le début de vos examens d'entrée à l'université. Alors profitez du temps qu'il vous reste pour monter de niveau et remporter des victoires. Battez-vous pour intégrer l'université de vos rêves. À ces mots, le professeur, avec un regard plein de pitié, jeta un coup d'œil à Leng Huiyan. Dans son esprit, Leng Huiyan, la prodige de la classe, aurait dû être l'étoile la plus brillante de sa promotion. Mais au lieu de ça, elle a invoqué un guerrier sans aucun niveau. De retour chez elle, Leng Huiyan poussa un soupir. Ses parents étaient morts au combat il y a bien longtemps. Sur le front, en luttant contre les bêtes étranges. Elle ne survivait que grâce à la pension et au mérite de guerre de ses parents décédés, menant une vie modeste. Aux yeux de ses professeurs et de ses camarades, c'était une jeune fille belle et forte. Mais au fond, elle n'en restait pas moins une jeune fille. Une jeune fille privée de l'amour de ses parents. Elle aussi aspirait à de l'affection et de la compagnie. C'est pourquoi son plus grand souhait était de devenir une maîtresse des bêtes.
Mais ce rêve a été brisé aujourd'hui par la dure réalité. Devenir maîtresse des bêtes était désormais un espoir lointain pour elle. Glou, glou. Son estomac se mit à gargouiller. Leng Huiyan se tapota la tête. Elle refoula toutes ses émotions tristes. Et se prépara à cuisiner. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'intérieur d'elle, une conscience partageait silencieusement ses émotions. Spatule en main, Leng Huiyan fit sauter les ingrédients avec une grande dextérité. Très vite. Un plat de riz sauté aux œufs pour 5 personnes fut servi sur la table. Comment ça se fait que j'en ai préparé autant? En regardant cet immense plat de riz sauté, Leng Huiyan pencha la tête, l'air perplexe et adorable. Et même si je ne peux vraiment pas devenir une maîtresse des bêtes, avec mes talents de cuisinière, je n'aurai pas de mal à trouver un travail. Leng Huiyan tira légèrement la langue, espiègle. Il a eu raison de se vanter, finalement. Je me demande s'il mange ça. Je vais l'invoquer pour lui demander. Sur le point de commencer, il pensa au partenaire de combat qu'il venait de contracter aujourd'hui, suivant la méthode d'invocation enseignée à l'école. Leng Huiyan ouvrit la bouche, venons. Sors de là. Une demi-minute s'écoula. Pas le moindre mouvement. Venons, sors de là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beau essayer, il ne réagit pas. Leng Huiyan commença à se demander si le professeur ne s'était pas trompé. Sors de là, je t'ordonne. Un blob? HMPF. Une silhouette immense et imposante, entièrement noire, apparut dans la petite cabane. J'ai ouvert une large gueule remplie de crocs acérés. C'est toi le blob. Toute ta famille, c'est des blobs. Moi, je suis le grand Venon. Même les super-héros tremblent rien qu'en entendant mon nom, Venon. Leng Huiyan, effrayé par mon apparition soudaine, tomba à la renverse. Il reculait sans cesse, les yeux remplis de panique, les mains plaquées sur sa bouche pour étouffer un cri. En voyant son air de froussard, je ricane froidement. Si moi, le grand, j'avais voulu te tuer, tu serais déjà mort 10 000 fois. Retiens bien ça, je suis Venon. Tu peux aussi m'appeler Maître Venon. Mais tu n'as absolument pas le droit de m'appeler le blob. Puis, je grogne de nouveau, et je réduis ma taille pour atteindre celle d'un humain. Leng Huiyan prit plusieurs grandes inspirations, me regardant avec un mélange de curiosité et de peur. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses changer de forme. Et en plus, tu sais parler. Désolé. Je ne te connaissais pas assez bien. Mais, tu ne pourrais pas être un peu plus aimable? C'est moi ton maître, après tout. Leng Huiyan commençait à douter. Il se demandait si ce que le professeur lui avait enseigné était vraiment correct. N'avait-il pas dit que les bêtes invoquées sont toujours aussi proches de leur maître? Et celle-ci, pourquoi a-t-elle si peur du sien? En entendant ça, j'ai repris mon apparence de tout à l'heure. Mon énorme paume a saisi délicatement son cou, avec ses petits bras et ses petites jambes. Tu rêves de devenir le maître de moi, le grand Venon? Écoute-moi bien, Minus. À partir de maintenant, c'est moi ton maître. Et si tu as le malheur de me déplaire, je t'écraserai comme une vulgaire fourmi. Bien sûr, c'est juste pour lui faire peur. Nous avons conclu un pacte. Si Leng Huiyan meurt, je ne survivrai pas longtemps non plus. Mais même morte de peur, Leng Huiyan refusait. Impossible. Plutôt mourir que de t'appeler maître. Mais, on pourrait être amis. Ça te va, non? Si j'étais le Venon originel, j'aurais sûrement accepté. Dommage. Mais je suis maintenant un Venon avec une âme humaine. Alors, avec un sourire malicieux, j'ai décidé de sortir le grand jeu. Quand je dis que je suis ton maître, c'est que je suis ton maître. À partir de maintenant, tu seras ma monture. Si tu continues à la ramener, je raconterai à tout le monde comment une certaine personne fait la tête dès qu'elle rentre à la maison. Et comment elle tire la langue d'un air narcissique. Je le dirai à tous ses voisins, à ses professeurs, à ses camarades de classe. Pour que son image de fille forte aux yeux de tous vole en éclats sur le champ. Mais, comment tu sais ça? Le professeur n'avait pas dit que l'espace dimensionnel était censé bloquer tout échange d'informations? Tu crois vraiment qu'un simple espace dimensionnel peut m'arrêter? En réalité, je ne suis jamais entré dans cet espace. Je suis resté dans son corps depuis le début. Les grands yeux en amande de Leng Huiyan se remplirent de larmes. Les familiers de combat que les autres invoquent obéissent au doigt et à l'œil à leur maître. Alors pourquoi est-ce que moi, j'ai invoqué un véritable tyran? Comment je vais faire pour saluer les gens, maintenant? Bonjour, je suis une maîtresse des bêtes. Bonjour, je suis une maîtresse domptée par sa bête. La honte. Au petit matin. C'est la mine déconfite que Leng Huiyan arrive à la porte nord de la ville. C'est la zone de bêtes démoniaques contrôlée, aménagée par la ville. Venons, on ne pourrait pas revenir demain après-midi? J'ai cours demain, moi. Et si je n'arrive pas à me réveiller? Je ne veux pas arriver en retard. La ferme, ma monture. Depuis quand tu as des exigences? Je fais ce qui me chante. Attendre jusqu'à demain après-midi? Pas question. Je ne peux même pas attendre une minute de plus. Il faut que tu saches que les points de symbiose ne s'obtiennent qu'en tuant des bêtes démoniaques. Je meurs d'envie de sortir de la ville pour commencer le carnage.
Nous nous dirigeons ensuite droit vers la grande porte. Le garde à l'entrée vérifie l'identité de Leng Guiyan et le laisse passer. Les gardes sont habitués à ce genre de scène. Chaque année à cette période, une foule d'étudiants impatients accourt ici pour améliorer leurs compétences. Après avoir franchi la porte, nous nous enfonçons un peu dans la forêt. J'enveloppe aussitôt entièrement le corps de Leng Guiyan, révélant ainsi ma forme complète. Contrairement à l'apparence musclée des animés et des films, la forme féminine de Venom est bien plus svelte et élancée. Sa silhouette est également devenue d'une grâce exquise. Aussitôt, je lance un filament noir qui s'agrippe à une branche. Et nous nous balançons plus profondément dans la forêt. Très vite, je tombe sur la première bête démoniaque de ce monde. Attention, c'est un Juji. La bête démoniaque, un lapin frénétique. Leng Guiyan est sur ses gardes. Devant lui, se tient un lapin dont les yeux brillent d'une lueur rouge. Il le fixe d'un air mauvais. Cependant, je n'ai qu'à lancer un tentacule, qui file vers lui à une vitesse fulgurante. En un instant, le lapin frénétique est transpercé. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Son expression féroce est encore figée sur son visage. Élimination instantanée de la bête démoniaque Juji. Vous avez obtenu un insecte à la physiologie répugnante. C'est à ce moment-là que la voix stupéfaite de Leng Guiyan retentit depuis l'intérieur de mon corps. Comment ces tentacules peuvent-ils être aussi rapides? Tu n'es pas censé être sans rang? À ces mots, je ricane froidement. On dirait que tu as une fausse impression de la force de ton maître. Laisse ton maître te montrer à quel point le venin peut être redoutable. Après avoir testé la force des bêtes démoniaques de ce monde, chasser les bêtes en groupe ne m'intéresse plus. Les points qu'elles rapportent sont trop faibles. Ça ne suffit même pas à satisfaire l'appétit du système. Aussitôt, je contrôle mon corps et m'enfonce plus profondément. Peu de temps après, je suis tombé sur une meute de bêtes démoniaques. Des chiens sanguinaires, des bêtes démoniaques de rang F qui vivent en meute. Bien que leur vitesse soit un peu inférieure à celle des lapins frénétiques, leur force n'est pas à sous-estimer. De plus, ils sont extrêmement cruels et tenaces. Une fois qu'ils ont une cible, il est très difficile de se débarrasser de ces fous. En me voyant, les chiens sanguinaires ont poussé un hurlement féroce et se sont rués sur moi. En voyant autant de bêtes démoniaques foncer sur nous, la voix de Leng Guiyan tremblait de peur. Ce sont des chiens sanguinaires. Ils sont très tenaces et en plus, ils sont nombreux. Même les bêtes démoniaques de premier rang n'osent pas les affronter. Et si on battait en retraite pour l'instant, pourquoi se donner tant de mal? J'écarte les jambes et pousse un grand cri vers l'avant. 24 tentacules jaillissent instantanément de mon corps. Un pour chacun des 24 chiens sanguinaires qui chargeaient. Tchac! Tchac! La vitesse des tentacules est telle que même les lapins frénétiques ne pourraient pas réagir. Alors n'en parlons pas pour les chiens sanguinaires. Leurs têtes ont toutes été transpercées, une par une. Encore une seule technique, et encore un massacre instantané. Leng Guiyan était de nouveau sous le choc. Tu peux vraiment lancer une attaque de groupe? J'ai récolté 240 points de symbiose d'un seul coup. Ça me met de bonne humeur. Ce rythme est pas mal. Mais ce n'est pas assez. Loin, très loin d'être assez. En pensant à ça, j'ai décidé de m'attaquer aux bêtes démoniaques de premier rang. Celles qui se trouvent aussi dans cette zone de contrôle des bêtes. Les bêtes démoniaques du plus haut niveau. En arrivant en plein centre, j'ai eu la bonne surprise de voir un groupe de zombies à peau de fer. Les zombies à peau de fer, des bêtes démoniaques de niveau 1, sont lents. Mais leur peau est dure comme du fer. On les surnomme les tortues à carapace de fer. De toutes les bêtes démoniaques du début, leur capacité de défense est dans le top 5. Venom, tu es sûr de toi? Me demanda timidement Leng Guiyan depuis mon corps. 2 bonnes surprises d'affilée. Ça a vraiment impressionné Leng Guiyan. Mais il n'a pas pu s'empêcher de demander, inquiet. Après tout, peu importe le nombre de techniques d'attaque que tu as. Si tu ne peux pas percer leur défense, ça ne sert à rien. En entendant ça, j'ai ricané. Une simple peau de fer pense pouvoir bloquer mon attaque? Même un mur d'acier ne le pourrait pas. Si j'étais le Venom des films. C'est vrai que je serais impuissant contre ce genre d'ennemis. La seule solution serait de les attraper. Et de les fracasser au sol de toutes mes forces. Mais je ne suis pas que Venom. J'ai un système. C'est l'occasion parfaite de tester l'idée que je viens d'avoir. Voyons voir ce que ça donne. Aussitôt, j'ai fait sortir un tentacule de mon bras. Peu après, ce tentacule s'est mis à vibrer violemment. Un son à haute fréquence s'est mis à émaner du tentacule. Pointe perforante à oscillation ultra haute fréquence. C'est comme appliquer une vibration à très haute fréquence au tentacule, pour le transformer en projectile perforant. Ça, le Venom original n'aurait jamais pu le faire. Car une telle action serait un suicide pour lui. Vlan. 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 Les 18 zombies à peau de fer se sont fait exploser la tête simultanément par 18 tentacules perforants. Encore une fois, en un seul coup. Encore une fois, un massacre instantané. Ça m'a directement rapporté 1800 points de symbiose. Digne. Point de symbiose actuel supérieur à 2000. Deuxième phase atteinte. Voulez-vous consommer des points de symbiose pour débloquer la récompense?
Je ne m'attendais pas à avoir une autre récompense. J'étais à la fois excité et impatient. Digne. Déblocage réussi. Résistance au feu obtenue. Quel pied! Mes deux plus grandes craintes sont enfin résolues. Je suis tellement excité que j'en serre les poings. Leng Huiyan, perplexe, Venon, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si agité? Ah! C'est parce que l'effet de mon idée était inattendu. Et puis zut, pourquoi devrais-je me justifier auprès de ma monture? Ce n'est pas moi, la monture. Je préfère mourir que de l'admettre. À l'intérieur, Leng Huiyan fait la moue en silence, protestant contre ma tyrannie. Mais à cet instant, je me suis soudainement figé. J'ai réalisé que mon corps était en train de transférer l'énergie en surplus, lentement, dans le corps de Huiyan, améliorant sa condition physique en silence. C'est le résultat des massacres répétés de bêtes démoniaques. Pas mal du tout. Dans l'œuvre originale, Venon dévorait sans cesse le cerveau de ses ennemis. C'est parce qu'il avait besoin d'un élément qu'on ne trouve que dans le cerveau, la phényléthylamine. C'est la seule chose qu'il peut convertir en énergie. Histoire de la symbiose. C'est aussi pour ça qu'à chaque combat, je dois transpercer la tête des bêtes démoniaques. Je ne peux pas dévorer des cervelles comme le Venon original. C'est surtout que ça me dégoûte un peu. De toute façon, mon corps peut l'absorber directement. Alors, autant en profiter pour l'absorber. Au moment où je transperce leur crâne. C'est comme ça que je peux continuer à me battre. Sans avoir besoin de chercher de nourriture. Obtenir la résistance au feu me galvanise encore plus. Je suis déjà impatient de savoir quelle sera la récompense de la prochaine étape. Sans m'attarder, je continue de fuser à travers la forêt. Singes agiles de niveau 1. Éliminé. Dajiao Duchon de niveau 1. Éliminé. Des lamas de rang F? Pourquoi y a-t-il des rangs F si profonds dans la forêt? Bon, vu votre nombre, tous éliminés. Les autres étudiants ne s'en doutent pas encore. Pendant qu'ils sont encore en train de galérer. Face à des groupes de bêtes démoniaques de rang F. Quelle animation au cœur de la forêt! Aucune des bêtes démoniaques que je cible ne peut s'échapper. Leurs crânes éclatent les uns après les autres. J'ai ratissé la moitié du centre de la forêt. D'un coup de tentacules perforants. Je transperce le crâne d'un Duluchan. Point de symbiose actuel, plus de 6000. Faut-il consommer des points de symbiose pour atteindre la troisième phase? Le son du système de récompense qui se déverrouille retentit à nouveau. Une vague de bien-être m'envahit. C'est le plus beau son du monde, sans aucune hésitation. Je dois absolument le déverrouiller. Déverrouillage réussi. Trait obtenu, armement. Mes yeux s'illuminent. Incroyable, c'est comme dans le premier film Venon. C'est le pouvoir qu'utilisait le méchant, Ryo. Je peux transformer n'importe quelle partie de mon corps en arme. Et la durcir. En plus, les parties durcies peuvent se détacher du corps principal pour être projetées. Cette compétence compense directement ma faiblesse. En attaque à distance. Et j'ai déjà pensé à d'autres façons de l'utiliser. Je lève le bras. Un javelot noir d'1 mètre de long se matérialise dans ma main. Mais ce n'est pas tout. Le javelot vibre à une vitesse à peine perceptible à l'œil nu. Lance perforante à oscillation ultra haute fréquence. Ensuite, je prends appui. Je me penche en arrière, tel un arc bandé. Le javelot dans ma main est comme une flèche sur le point de quitter la corde. Lance. Au moment où je le lance, il provoque un bang supersonique. En un clin d'œil, il disparaît de mon champ de vision. Pendant ce temps, de l'autre côté, à la lisière de la zone centrale de la forêt, une jeune fille, accompagnée d'un renard qui émet une lumière éclatante, attaque sans relâche une bête démoniaque de niveau 1. Des gouttes de sueur perlent sur le front de la jeune fille. Elle peine à affronter la bête démoniaque. Mademoiselle Gu, maintenant que vous avez tué ce Zuyin Bao, vous devriez vous reposer. Il est temps de rentrer. Il se fait tard, le maître va s'inquiéter. Bon, ça va, j'ai compris. Je me demande bien de quoi il s'inquiète. Et si je ne travaille pas assez dur et que les autres me dépassent, je fais quoi? Majordome Anyan, mademoiselle. Vous avez tiré le maître de guerre de rang SS, Liu Keiyinhu. Son potentiel est déjà, parmi les 4 lycées de la ville de Liuguang, l'un des tout meilleurs. De plus, votre vitesse de progression est déjà bien plus rapide que celle des autres. Du Shuyao leva les yeux au ciel en regardant le majordome, Gushu. Toi alors, tu sais y faire avec les mots. Arrête de me flatter. Une fois que j'aurai tué ce léopard chasse-nuage, Elle n'avait pas fini sa phrase. Quand Bushuyao vit un flot de lumière noire et floue s'engouffrer dans le corps du léopard chasse-nuage. Juste après, le léopard chasse-nuage explosa instantanément. Après l'explosion, le bang sonique provoqué par le flot de lumière noire arriva en décalé. Bête démoniaque de niveau 1 tuée. 100 points de symbiose obtenus. Alors que je m'apprêtais à partir, je fus un peu surpris. J'ai même écrasé un pauvre type au passage. Mais bon, ça ne m'a pas plus préoccupé que ça. Ça fait presque 3 heures que je suis dehors. Le jour est sur le point de se lever. Leng Huiyan somnolait déjà à l'intérieur de mon corps. Même si l'énergie que je lui transmets améliore sa qualité.
L'épuisement mental, lui, est bien réel. Pour que le corps puisse bouger, il faut la coopération de l'hôte. Sinon, la consommation d'énergie est démultipliée. Même si en ce moment j'ai de l'énergie à revendre. Mieux vaut ne pas prendre de risques si je peux l'éviter. Je ne suis pas à une demi-journée près. Le lendemain, après que Leng Huiyan ait terminé son cours du matin, nous sommes arrivés tous les deux de bonne heure à la porte nord. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la zone des bêtes démoniaques contrôlables était temporairement bouclée. Il paraît qu'une super bête démoniaque est apparue au cœur de la forêt, et qu'elle a massacré toutes les bêtes de niveau 1. En ce moment, Shen Weijin est à l'intérieur pour enquêter. En entendant ça, Leng Huiyan ne put s'empêcher de se frotter le nez, même s'il était somnolent la nuit dernière. À part le javelot que j'ai lancé nonchalamment à la fin, il était au courant de tout le reste. Venons. On n'y est pas allé un peu trop fort? Trop fort, mon cul. Ces bêtes démoniaques sont là pour qu'on les combatte, non? Elles ne servent qu'à ça. Qu'est-ce que ça change qu'on en tue plus ou moins? Dis-je avec dédain. Puisqu'on ne peut pas passer par la porte nord. Alors sortons par la porte est, d'accord? Ou alors, on attend. C'est moi, le maître, qui décide de l'ouverture de la porte nord. D'accord, on y va. Pas la peine de crier comme ça. Devant la porte sud, je continuais d'envelopper Leng Huiyan. Contrairement à l'environnement forestier de la porte nord, le terrain ici était bien plus complexe. Un relief vallonné avec des marais, des zones boisées et des plaines. Il y avait des dépressions et des fourrés. Je transformais mon bras en une lame noire vibrante à haute fréquence. D'un seul coup, je tranchais la moitié de la tête de la créature venimeuse géante. Ensuite, je jetais un œil à mes points de symbiose actuels. À peine plus de 3000. C'est trop lent. La dernière fois, il a fallu 6000 points pour débloquer la deuxième phase. La troisième phase en demandera donc certainement plus de 6000. Si je continue à les affronter un par un, ça va me prendre une éternité. Ma lame se rétracta pour redevenir un bras. Je me suis enfoncé plus loin. Il faut que je trouve un nid de bête de niveau terre et que je trouve une solution radicale. Je n'ai pas marché longtemps avant de m'arrêter. J'ai sauté sur un grand arbre pour observer les environs. J'ai alors vu une horde de créatures grouillantes foncer dans ma direction. Peu de temps après, une jeune fille montant un renard, d'une beauté exceptionnelle, a jailli de la forêt. Le visage couvert de poussière, l'air contrarié. Cette personne n'était autre que Bu Shuiyao. Comme l'accès à la zone nord lui était interdit, elle avait faussé compagnie au majordome, et était venue seule et en secret à la porte sud pour monter en niveau. Seulement, elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Elle s'est donc aventurée de plus en plus loin, et a fini par provoquer par accident une bête démoniaque de rang A. La plus terrifiante de toutes. La Yan Jingyi. La carapace de la Yan Jingyi brillait comme de l'or. Mais elle était d'une dureté incroyable. Si la défense des zombies à peau de fer se classe dans le top 5, alors celle des Yan Jingyi est dans le top 3. Et ce n'est pas tout. Un liquide hautement inflammable coule dans les veines des Yan Jingyi. Dès qu'on les tue, ils explosent en une boule de feu ardent. Leur riposte finale est particulièrement redoutable. Sans une puissance de feu à distance suffisante. Face à eux, c'est la fuite ou la mort. Sans même parler des bêtes démoniaques de niveau 1. Même certaines bêtes démoniaques de rang terrestre n'osent pas s'y frotter. Mais ça, c'est pour les autres. Quand j'ai vu les Yan Jingyi apparaître, ma respiration est devenue haletante. Les cellules noires de tout mon corps se sont mises à trembler d'excitation. Des points de symbiose. Des points de symbiose partout. Des points de symbiose qui grouillent partout sur le sol. Bu Shuiyao se retourna pour regarder cette horde infinie. Son expression se crispa. Comment a-t-on pu provoquer cette bande de monstres? Cette fois, on est vraiment fichu. J'espère que dans les parages, il y a un maître des bêtes de type vitesse de niveau 50 ou plus. Qui a remarqué la situation? Sinon, je vais y rester. Voyant la horde de Yan Jingyi se rapprocher de plus en plus, le désespoir commença à se lire sur le visage de Bu Shuiyao. C'est à ce moment-là qu'une silhouette sombre et mystérieuse sauta soudainement devant eux. Surpris, le Liu Keiyunu s'arrêta net. Bu Shuiyao tourna la tête pour regarder. Elle fut si effrayée qu'elle tomba directement du dos du renard. Oh non! Encore une bête démoniaque. C'est fini? Je suis fichu. Cette fois, mon compte est vraiment bon. Et un peu de politesse, tu veux? Une voix claire et mélodieuse retentit, interrompant Bu Shuiyao qui était sur le point de fondre en larmes. Surprise. Bu Shuiyao leva la tête. La longue langue écarlate avait disparu. La gueule pleine de crocs aussi. À la place, il y avait un nez fin et droit et une bouche en cerise. Les lèvres bougèrent légèrement. Qui traites-tu de bête démoniaque? Poussez-vous, vous me barrez la route. L'instant d'après, j'attrape Bu Shuiyao et le renard, un dans chaque main, et je les balance sur un grand arbre. Osez me traiter de bête démoniaque. J'aurais dû le déchiqueter. En entendant ça, Leng Huiyan s'empresse de me calmer. Ça va. Ne te prends pas la tête avec lui. Toi, la monture, assez de bavardage. La horde de fourmis arrive. Concentre-toi et suis parfaitement mes mouvements. L'épéiste Salvateur.
Il s'avance seul vers la horde déferlante. Gu Shuiyao s'écrie, il est fou. Reviens vite. C'est une horde de fourmis de cristal que même les bêtes démoniaques de Ranterre n'osent pas provoquer. Mais je n'y prête aucune attention. Je lève la main droite. Une épée large géante de 10 mètres de long et de 3 mètres de large jaillit à toute vitesse. La lame vibre, émettant des ondes sonores qui la rendent floue. Les fourmis de cristal se rapprochent de plus en plus. Je peux même distinguer les motifs sur leur carapace. Balayage titanesque. D'un coup, les fourmis de cristal devant moi sont fauchées par l'épée large vibrante, explosant en une nappe de flammes ardentes. Gu Shuiyao n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce qu'elle vient de voir? Non seulement cet homme a brisé la défense des fourmis de cristal d'un seul coup, mais en plus, il en a anéanti toute une zone. Mais qui est-il, à la fin? Après ce coup d'épée, la voix du système retentit en boucle dans mon esprit. D'un seul coup, je viens d'éliminer plus de 40 fourmis de cristal. Seulement, plus j'en tue, plus il en arrive. Ce que j'ai éliminé n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais je ne panique pas le moins du monde. Au contraire, je suis aux anges. J'aurais même peur qu'il n'y en ait pas assez. Sinon, comment vais-je obtenir mes points de symbiose? Sans même regarder la horde qui fonce sur moi, je lève la main gauche. Une autre épée large vibrante géante apparaît. Je croise les mains. J'affiche un sourire révélant une bouche pleine de crocs acérés. Je déchaîne une tempête de lames. Mon corps se met à tournoyer frénétiquement, créant une tornade sortie de nulle part. La tornade de vent ne cesse de grandir. Et plus elle tourbillonne, plus elle avance. La tornade est entièrement composée des lames de l'épée d'expansion vibrante, qui tranche sans relâche les créatures de cristal aspirées dans son tourbillon. Je jette un œil au point de symbiose qui grimpe en flèche. Ah, quel pied en ce moment! 5000, 8000, 16000, 30 000. C'est l'extase. Cependant, avec la mort en masse des créatures de cristal, d'innombrables flammes jaillissent. Peu à peu, la tempête de lames se transforme en une tempête de feu, et les points de symbiose augmentent de plus en plus lentement, pour finalement se figer à 43 000. Je comprends alors. Toutes les créatures de cristal à l'extérieur ont été exterminées. J'arrête aussitôt de tournoyer. La tornade se dissipe d'elle-même. Une pluie de débris calcinés s'abat du ciel. Toutes les prairies aux alentours sont réduites en cendres par les flammes. Heureusement que ce n'était pas dans une forêt. Sinon, un incendie de forêt aurait été inévitable. Quand la tornade s'est transformée en vortex de feu, la température dans l'œil du cyclone a dépassé les 1000 degrés. Un véritable enfer sur Terre. Heureusement aussi que je possède une résistance au feu. Je tapote mon corps pour éteindre les parties qui fument encore. Et je me retourne pour partir. Mais à peine ai-je fait 2 pas, que je m'effondre soudainement à genoux. J'ai même du mal à maintenir mon apparence de Venon. Leng Huiyan est d'abord surprise. Puis, paniquée, elle demande, Venon, qu'est-ce qui t'arrive? Merde. Ce ne sont qu'une bande de monstres sans cervelle, putain. J'ai baissé ma garde. À cet instant, je sens mon énergie me quitter à une vitesse folle. Mon corps lui-même commence à se dissoudre dans le néant. C'est comme si j'étais seul, debout au bord de l'océan. Et qu'une faim dévorante, tel un tsunami, déferlait sur moi. J'étais sur le point d'être englouti. Point de symbiose actuels atteints, 43 000. Bien au-delà du 4e stade. Voulez-vous consommer tous les points de symbiose pour débloquer la récompense? Cette voix céleste m'a instantanément ramené à la réalité. Vite, vite, déverrouille. Je vais y passer. Déverrouillage réussi. Super récompense obtenue. Corps cellulaire à fusion froide. La seconde suivante, j'ai senti mes forces revenir progressivement. La sensation de dissipation avait complètement disparu. Ouf, j'ai survécu. La fusion froide, je connais ça. Peu de gens doivent se souvenir de ce nom. Mais il en a un autre. Le réacteur arc. C'est ça, la source d'énergie dans le torse d'Iron Man. Bien plus pratique que la fusion nucléaire. Extrêmement stable. Et avec une autonomie infinie. À cet instant, mon corps est un réacteur à fusion froide à part entière. Capable de s'auto-alimenter en énergie en continu. Totalement autonome. En fait, quand mes points de symbiose ont atteint 10 000, le système m'avait déjà notifié que j'avais atteint la 4e phase. Mais à ce moment-là, j'étais trop occupé à massacrer le monstre de cristal. Alors je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant, je suis vraiment curieux. Si je l'avais activé à 10 000 points, quelle aurait été la récompense? J'ai donc posé la question au système. La réponse du système fut, le symbiote écarlate. En entendant ça, j'ai tout de suite compris. Le symbiote écarlate, c'est Carnage. L'antagoniste du 2e film Venom. Son corps est entièrement rouge sang. Et ses pouvoirs sont supérieurs à ceux de Venom. Seulement, il a toujours besoin d'un hôte pour recharger son énergie. Même si son efficacité de conversion est plus élevée. Mais comparé au réacteur à fusion froide, ce n'est rien du tout. Apparemment, plus le danger est grand, plus la récompense l'est aussi. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Gu Shuiyao. En nous voyant nous effondrer, elle a paniqué. Elle s'est précipitée vers moi, tu n'as rien.
Ça va, j'étais juste un peu à bout de force. Après m'être reposé un moment, la transformation de Leng a entièrement reconstitué l'énergie que j'avais perdue. Ensuite, j'ai repris le contrôle de mon corps et me suis relevé. Rentre chez toi. Cet endroit n'est pas sûr. Quoi, tu t'en vas déjà? Je ne sais même pas qui tu es. Pourquoi vouloir savoir? Pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, pardi. Laisse tomber. Rien ne m'intéresse. Mais les yeux de Gu Shuiao se sont mis à pétiller. Et si je te disais que je connais un royaume secret? Ça ne t'intéresserait pas non plus? Un royaume secret? Vraiment? Cette fois, ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Leng Huiyan, à l'intérieur de mon corps, qui s'est empressé de répondre. Et moi, j'étais complètement paumé. Ça ne fait que 2 jours que je suis dans ce monde. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. J'ai alors commencé à fouiller dans les souvenirs de Leng Huiyan. C'est seulement là que j'ai compris ce qu'était un royaume secret. Mais le plus important, ce n'était pas ça. C'est que les royaumes secrets attirent souvent d'innombrables bêtes démoniaques qui s'y regroupent. Et c'est ça qui m'intéressait. Ah! Des points de symbiose. Rien que des points de symbiose. Il faut absolument que j'y aille. Je me suis alors tourné vers Gu Shuiao. Où est-ce qu'on se retrouve le moment venu? Ximan Gu Shuiao souriait de toutes ses dents. Allez savoir à quoi il pensait. Il a de nouveau jeté quelques coups d'œil à Leng Huiyan. Puis il a demandé, un peu hésitant, tu es Gu Shuiao du lycée Ergao? Les yeux de Gu Shuiao se sont illuminés. Oui, oui, oui. C'est bien moi, Gu Shuiao. Tu me connais? Tu serais pas du lycée Ergao, toi aussi? Non. Je ne me souviens pas qu'il y ait quelqu'un d'aussi fort que toi à Ergao. Tu viens d'un autre lycée, c'est ça? Je peux voir ton visage? Cet enthousiasme soudain a donné la chair de poule à Leng Huiyan. Depuis tout petit, il portait un masque froid et distant. Ce qui fait qu'il interagissait très peu avec les autres. Le visage de Leng Huiyan est devenu tout rouge en un instant. Heureusement, au moment où il a rougi, je lui ai couvert le visage. Puis, j'ai dit froidement, rendez-vous demain à la porte Ximan. Après ça, je suis parti sans un regard en arrière. Une fois parti, nous ne sommes pas rentrés à la maison. Nous cherchions le repère des Yan Jingyi. Après le succès que j'ai eu avec les Yan Jingyi, j'ai compris que ce genre de bêtes démoniaques vivant en très grand groupe était le meilleur moyen pour moi de farmer des points de symbiose. Si j'en farme juste 8 ou 10 comme ça, les centaines de milliers de points seront à moi en un claquement de doigts. Après avoir traversé une zone de hautes herbes, juste devant moi, se trouvait l'entrée d'une grotte d'un noir d'encre. En m'approchant de l'entrée, je pouvais sentir la chaleur qui s'en dégageait. Quand les Yan Jingyi sont assez nombreux au même endroit, ils émettent ce genre d'aura. Y entrer sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur serait bien trop dangereux. Je ne suis pas idiote à ce point. C'est vrai que mon attaque est actuellement invincible. Mais ma défense laisse encore à désirer. Surtout contre les attaques de groupe à haute densité des Yan Jingyi. Je ne pourrais absolument pas y résister. Puisqu'on ne peut pas entrer, on n'a qu'à les forcer à sortir, non? On met le feu, on les enfume. Je refuse de croire qu'ils ne sortiront pas. Lâcha Leng Huiyan d'un air suffisant. En entendant ça, j'ai senti un tic nerveux à l'œil. Les Yan Jingyi sont des bêtes démoniaques de type feu. Tu comptes leur offrir une séance de sauna avec ton feu et ta fumée ou quoi? Puis, j'ai observé attentivement la grotte. Un environnement aussi étroit. C'est un véritable mégaphone naturel. Un son de 10 décibels à l'intérieur pourrait être amplifié 4 ou 5 fois. Aussitôt, j'ai transformé mes mains en 2 marteaux de fer panlogon, haut comme un homme. Et j'ai commencé à frapper l'entrée de la grotte. Bang! 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 Le son était déjà assourdissant à la base. Mais une fois amplifié par la réverbération dans la grotte, il a atteint un niveau de décibels terrifiant. Heureusement que j'avais déjà obtenu l'anticorps sonique. Sinon, à ce petit jeu, c'est moi qui vais y passer en premier. 1 minute plus tard, le sol s'est mis à trembler violemment. Je retire les gongs et les tambours. Je sentais les vibrations continues qui provenaient du sol. Venons, ce vacarme, ça me fait un peu peur. Le visage de Leng Huiyan était un peu pâle. De quoi as-tu peur? S'il y avait plusieurs entrées, c'est vrai que je ne pourrais rien faire. Mais s'il n'y a qu'une seule sortie. Et, j'esquisse un sourire cruel. J'écarte les pieds. Je tends les bras sur les côtés, mon corps formant une croix. Un liquide noir se met à suinter de mes 2 bras. Il se transforme en une fine membrane qui rejoint mes jambes. Tout mon corps vient boucher l'entrée de la grotte. Venons, mais qu'est-ce que tu fabriques? Leng Huiyan ne comprenait pas bien. Il ne voyait pas à quoi cela pouvait bien servir. Peu de temps après, une armée dense de Yanjing déferla depuis les profondeurs. C'est à ce moment-là que je fixais les sèmes de Yi qui déferlaient des profondeurs de la grotte. Sur mon corps et sur la membrane déployée, apparurent d'innombrables pointes acérées. Domaines perforant des lames infinies. Chou chou chou. Ta 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 ta. D'innombrables flèches noires sans empennage jaillirent dans un vrombissement. Telle une pluie torrentielle d'aiguilles. Cette volée de flèches denses fonça sur les Yanjing qui chargeaient. Les Yanjing y continuaient de grimper.
Mais la puissance de feu des lames infinies était tout simplement écrasante. Avec leur effet perforant intégré, chaque lame pouvait embrocher les 3 Yanjing qui se trouvaient devant, les enfilant comme des brochettes. Bête démoniaque de rang F tuée. Les annonces pour les 10 points de contribution obtenus n'arrêtaient pas de retentir. À l'intérieur de la grotte, des flammes à haute température jaillissaient sans cesse. Je poussai un rugissement de fureur. Les lames infinies devinrent encore plus denses, au point même de contenir les flammes. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les notifications du système avaient cessé de résonner dans ma tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai arrêté de tirer. Les lames infinies ont tenu pendant 2 bonnes minutes. Pendant ces 2 minutes, j'ai perdu le compte du nombre de projectiles perforants que j'ai tirés. Une dépense d'énergie aussi effroyable. Je me suis contenté d'expirer lentement un nuage de buée blanche, tout en étirant mon corps épuisé. Venons, ça va? Leng Huiyan. Il n'était pas encore remis de la scène choquante à laquelle il venait d'assister. C'était la première fois qu'il me voyait comme ça. Chaque fois qu'il pensait que c'était la limite de Venon, je parvenais toujours à le stupéfier d'une manière encore plus terrifiante. Je secouai la tête pour lui indiquer que tout allait bien. C'est là toute la puissance terrifiante du corps cellulaire à fusion froide. Un approvisionnement en énergie quasi infini. Avant ça, si j'activais cette limite infinie, je serais mort d'épuisement en 30 secondes. En entrant dans la grotte, le passage devant moi était jonché de cristaux de roche. À en juger par les cendres des cadavres, on pouvait imaginer combien de créatures étaient mortes ici. Les murs et les cristaux de roche étaient hérissés de flèches noires sans empennage. Aussitôt, d'innombrables tentacules jaillirent de mon dos, pour les récupérer toutes. En détectant les signes vitaux, j'ai évité toutes les bifurcations pour atteindre le plus profond de la grotte. Là, se terrait une bête démoniaque gigantesque. La reine de cristal. Une bête démoniaque de classe D, sans aucune capacité offensive, mais capable de produire rapidement une armée terrifiante de soldats de cristal. En ce moment, la reine de cristal gisait sur son lit d'incubation. Son corps tout entier était secoué de tremblements. Elle avait peur. Peur de cette créature qui, bien qu'ayant une aura humaine, était encore plus monstrueuse qu'une bête démoniaque. Ayant épuisé son énergie vitale dans une production frénétique, elle était désormais incapable de produire d'autres cristaux. Je n'ai pas cherché à discuter. Mon bras s'est abattu. Et d'un slash, j'ai fendu la reine en deux. Bête démoniaque de classe D tuée. Vous avez obtenu 10 000 points de symbiose. J'ai jeté un œil à la notification. En ajoutant ces 10 000 points de symbiose, mon total de points de symbiose atteint maintenant 85 000. L'armée de Yanjing à l'entrée de la grotte m'a rapporté 75 000 points. En ajoutant les 43 000 d'avant, cette seule colonie de Yanjing m'a fourni plus de 100 000 points de symbiose. Mais je dois avouer que je suis un peu mélancolique. Une bête démoniaque aussi intéressante. Je me demande si j'en recroiserai une un jour. Si seulement elle pouvait encore produire de l'essence de sel. J'aurais même voulu la garder en élevage. J'ai jeté un dernier regard sur son cadavre. Et je me suis retourné pour partir. Mais soudain, du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose dans sa tête. Une sorte de noyau doré éterne. Même si je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai pas hésité. J'ai directement absorbé le venin. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment veux-tu que je le sache? Ça fait moins de 2 jours que je suis dans ce monde. C'est plutôt toi qui devrais le savoir, non? Leng Huiyan rougit légèrement. Elle ne le savait vraiment pas. En vérité, je demandais ça comme ça. Depuis que j'ai pris possession du corps de Leng Huiyan, je peux accéder à tous les souvenirs de cette fille. Mais impossible d'en tirer une conclusion. Inutile de s'obstiner. Autant rentrer et demander à quelqu'un d'autre. Et j'ai tout de suite pensé à cette fameuse Gu Shuiao. Une jeune fille issue d'une grande famille comme elle. En sait forcément beaucoup. Parfait, je lui demanderai demain. La nuit, une fois Leng Huiyan endormi, j'ai fait sortir un de mes tentacules, qui s'est mis à changer de forme lentement. L'ébauche d'un pistolet moderne est apparue. Mais au moment où j'allais peaufiner les détails, l'ébauche a tremblé et est redevenue un simple tentacule. Encore raté. Mais pourquoi? Je fixais mon tentacule, plongé dans mes pensées. Pourtant, je possède un corps cellulaire à fusion froide. Et j'ai aussi le Bankimité. Je peux durcir certaines parties de mon corps. Mais impossible de créer des armes à feu. Y aurait-il une sorte de limitation biologique? Si seulement je pouvais faire évoluer une Gatling qui crache des flammes bleues. Ce serait tellement bien. Laisse tomber, ça me dépasse. Je n'ai plus qu'à attendre de voir les prochaines récompenses du système. Pour voir si ça peut résoudre ce problème. Le lendemain matin, on nous a emmenés au royaume secret dont Gu Shuiao nous avait parlé. C'est une terre aride. Le sol est complètement nu, il n'y a absolument rien. Leng Huiyan a balayé les environs du regard. Il est tout, ce royaume secret? Et, par ici. Gu Shuiao s'est avancé jusqu'à un certain point et a tapé du pied. Le sol s'est soudainement effondré, révélant une ouverture. À la base, on n'était pas au courant. Mais il y a 2 jours, un maître des bêtes est passé par là. Et a découvert cet endroit. Il a ensuite vendu l'information à ma famille. Donc, pour l'instant,
On est les tout premiers à y entrer. A lancé Gu Shuiao, l'air de se vanter. J'ai hoché la tête en moi-même. C'est parfait si personne n'y est encore entré. Comme ça, je suis sûr de trouver des bêtes démoniaques à tuer. Après avoir sauté à l'intérieur, j'ai découvert qu'il y avait un passage qui s'enfonçait sous terre. Nous avons suivi le passage, descendant toujours plus bas. Je ne sais pas combien de temps on a marché, quand un cadavre est soudainement apparu devant nous. C'est un lézard Shijing, une créature qui se nourrit de métal. Gu Shuiao, surprise, s'est précipité. En examinant les blessures sur le cadavre, Gu Shuiao s'est tapoté le front. Ça doit être Yang Feiping, de notre école. C'est aussi un génie assez réputé. Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Leng Huiyan connaissait aussi ce Yang Feiping. Le maître des bêtes de rang SS du lycée numéro 2, l'UER. Du même niveau que Gu Shuiao. Et même, à cause de sa bête de combat. Il est un peu plus fort qu'elle. En voyant ces deux crétins encore en train de réfléchir, je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher. Une information, ça peut très bien se vendre 2 fois. En entendant ça, Gu Shuiao s'est un peu impatienté. Dépêchons-nous d'entrer. Sinon, on va se faire piquer le trésor. Sur ce, il a enjambé le cadavre, prêt à passer à l'action. En voyant ça, j'ai directement pris le contrôle de mon corps pour le retenir. Pas si vite. On s'occupe d'abord de ces bestioles devant. Et il y en a un paquet. Dans l'obscurité, une multitude de silhouettes sombres sont apparues peu à peu. C'étaient les lézards Shijin. L'expression de Gu Shuiao se fit sérieuse. Il invoqua le Liu Keiyunu. Grâce à son évolution, il pouvait désormais affronter sans problème une bête démoniaque de niveau 1. Mais face à un si grand nombre de bêtes, la tâche s'annonçait tout de même ardue pour lui. On dirait qu'un combat acharné nous attend. On y va ensemble. Alors qu'il s'apprêtait à foncer, je l'ai de nouveau retenu. Reste tranquille. Et ne t'avise pas de me les piquer. Non mais, on y va ensemble? Ce sont de purs points de symbiose, ça. Et tu voudrais ta part? Ils sont tous à moi. Aussitôt, j'ai commencé à contrôler le corps de Leng Huiyan pour avancer. De la main droite, j'ai brandi un énorme fauchon de 5 mètres de long et de 2 mètres de large. Mon visage s'est aussi retrouvé recouvert par le liquide, prenant son apparence habituelle. La peau des lézards Shijin peut sécréter un liquide métallique, qui, en durcissant, forme une épaisse carapace de métal. Leur défense est absolument stupéfiante. N'importe qui d'autre ne saurait vraiment pas par où commencer. Dommage pour eux, ils sont tombés sur moi et mes attaques perforantes. Face aux lézards Shijin qui chargeaient, je n'ai eu besoin que de 2 coups vifs pour en abattre un. Leur carapace de métal. C'était comme si elle n'existait pas. On aurait dit un couteau chaud dans du beurre, elle fondait sur place. Bête démoniaque de niveau 1 éliminée. L'annonce plus 100 points de symbiose n'arrêtait pas de retentir. 10 minutes plus tard, tous les lézards gisaient morts. Mon sabre à la main, j'ai émergé du tas de cadavres. Tel un dieu du massacre revenu à la vie. Cette vague de combat m'a directement rapporté 4000 points d'expérience. Mais à cet instant précis, une silhouette a jailli des ténèbres juste à côté, s'écrasant devant nous. C'était Yang Feiping, celle qui était entrée avant nous. Du sang coulait au coin de ses lèvres. Elle était complètement épuisée. En reconnaissant Gu Shuiao, Yang Feiping murmura d'une voix faible, « Fuyez. C'est un piège. » L'information a été répandue par les bêtes démoniaques. Leur seul but est de nous attirer ici pour nous massacrer, nous, les prodiges de Lugan. Si vous ne partez pas maintenant, il sera trop tard. Après avoir prononcé ces mots, Yang Feiping ne tint plus le coup. Elle cracha une giclée de sang et s'évanouit sur le champ, totalement inconsciente. KSS 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 KSS. Comme on pouvait s'y attendre de la part des prodiges humains. Vous avez deviné la vérité bien vite. Des ténèbres, une bête démoniaque à corps d'homme et à tête de loup s'avança lentement. Je me suis tourné dans la direction de la voix. Son apparence a piqué ma curiosité. Une bête démoniaque. À corps d'humain et tête de bête? Je n'en avais jamais vu de semblable. J'ai beau posséder tous les souvenirs de Leng Huiyan. Elle n'était qu'une personne ordinaire. Elle ne savait pas grand-chose. À côté de moi, Gu Shuiao expliqua, c'est un avatar d'empereur démon. Sur le front de la guerre, notre maître des bêtes de rang SSS, le général Yan Xua, monte la garde. C'est pourquoi les empereurs démons n'osent pas agir imprudemment. Mais ils possèdent une compétence qui leur est propre. Ils peuvent utiliser une partie de leur puissance pour créer des avatars. Et ces avatars, même les plus faibles, sont au minimum de rang mystique. Ce qui équivaut au niveau 60 ou plus. En voyant le clone de l'empereur démon sortir, le cœur de Gu Shuiao se serra. Il avait été bien trop imprudent. Il prit une profonde inspiration, puis se tourna vers moi, « Wai, va-t'en. Je vais le retenir. C'est moi sa cible. Pars vite. » En entendant les mots de Gu Shuiao, le clone de l'empereur démon ne put s'empêcher d'éclater de rire. Petit morveux, quelle arrogance. Un maître des bêtes de niveau 33, qui prétend vouloir retenir un clone de l'empereur démon, même si ce clone est le plus faible de tous.
Il a tout de même atteint le niveau 67. Tu dis que tu vas me retenir, et tu crois que c'est si simple? Tu te fiches de moi, ou quoi? Même en ajoutant celui à côté de toi qui n'est que niveau. En disant cela, le clone de l'empereur démon marqua une pause. Ah! Un déchet de niveau 33 et un autre de niveau 5. Avec celui qui est par terre. Vous allez tous y passer aujourd'hui. C'est un honneur pour vous de mourir de ma main. À ces mots, le visage de Gu Shuiao se crispa de détermination. Il invoqua son Liu Keintu. Et me dépassant, il s'avança vers le clone de l'empereur démon. Wai, vite, pars. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. En entendant ça, je laissai échapper un ricanement froid. Un large sourire s'étira sur mon visage. Toi, au moins, tu as le sens du sacrifice. J'aime bien ce trait de caractère. Mais, n'aurais-tu pas une vision un peu faussée de ma véritable force? Oublie ce clone de l'empereur démon à moitié raté. Même si l'empereur démon en personne venait ici, je lui ferais regretter d'avoir croisé ma route. Sur ce, je poussai Gu Shuiao derrière moi et fis face au clone de l'empereur démon. Quelle prétention! Le corps du clone de l'empereur démon se mit à vibrer. Son corps se mit à briller d'une lumière dorée éblouissante. Moi, Jinaolan, l'empereur démon, ne suis peut-être qu'un simple clone. Mais ma défense spirituelle est absolument invincible. Même une attaque de haut niveau ne pourrait prétendre m'infliger la moindre blessure. Alors, j'aimerais bien voir ça. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter. J'ai décidé que tu serais le premier à y passer. À peine ces mots prononcés, ses mains se transformèrent en griffes de loup. Ses serres étaient incroyablement longues et épaisses. Le simple contact avec le sol le découpait comme du tofu. C'est dire à quel point ses griffes étaient acérées. Voyant cela, je n'hésitai pas une seule seconde. Je levai une longue lance d'un noir de jet, la pointant vers sa taille. L'instant d'après, Jinaolan prit appui sur ses jambes et bondit droit sur moi. À cet instant précis, j'activai la partie renflée à l'extrémité de la lance. Une énergie d'une puissance terrifiante et indescriptible en jaillit. Le corps de la lance se mit à tourner frénétiquement, tout en émettant une vibration à ultra haute fréquence. Au moment où le clone de Jinaolan allait m'atteindre, je la projetai violemment vers l'avant. L'accélération de mon lancer, ajoutée à la poussée de l'explosion d'énergie à son extrémité, propulsa la lance à une vitesse instantanée, qui atteignit un niveau terrifiant. Cette vitesse était telle qu'elle déchira l'espace, y traçant une fine ligne noire. Une vitesse que même l'espace ne pouvait supporter. Ajoutez à cela la rotation de la lance. Et le double effet perforant de ses vibrations. Lance nucléaire à double perforation. Sa puissance est 100 fois plus terrifiante que celle de la lance perforante à vibration ultra haute fréquence. Boum! Le corps doré, censé pouvoir bloquer n'importe quelle attaque physique, explosa en un instant. La lance nucléaire perforante ne ralentit pas, et percuta le mur, provoquant une violente explosion, qui détruisit la moitié de la grotte. Bête démoniaque de rang B éliminée. Vous avez obtenu 100 000 points de symbiose. Vos points de symbiose actuels atteignent 180 000, dépassant de loin le 5e stade. Voulez-vous consommer tous les points de symbiose pour débloquer la récompense? De l'autre côté, Gu Shuiao écarquilla les yeux, me regardant avec une expression d'incrédulité totale. Et elle n'était pas la seule. Leng Huiyan, que je protégeais, avait elle aussi les yeux grands ouverts. L'idée d'accepter leur traversa l'esprit au même instant. Il a pulvérisé le clone de l'empereur démon en un seul coup. Voyant que Gu Shuiao était encore là, hébété, je lui ai hurlé, « Qu'est-ce que tu fiches planter là? Va prendre cette essence de fleurs de poirier de fer. Cet endroit va s'effondrer. » En entendant ça, Gu Shuiao n'eut pas le temps de réfléchir. Elle a foncé sur l'essence de fleurs de poirier de fer, l'a empoignée et affilée. La grotte de Tonglon avait atteint son point de rupture. Le plafond commençait à s'effriter. J'ai attrapé Gu Shuiao qui arrivait en courant d'une main. Et en même temps, j'ai saisi Yang Fei-ping, qui était inconsciente par terre. J'ai filé à toute vitesse vers la sortie. Peu de temps après, nous sommes sortis tous les trois de la grotte en trombe. Pour atterrir fermement sur le sol, j'ai balancé nonchalamment Yang Fei-ping par terre, sans plus m'occuper d'elle. J'ai levé la tête pour regarder le ciel. Nous étions partis de la ville à midi. Mais maintenant, il faisait déjà nuit noire. Puis, j'ai tendu la main vers Gu Shuiao. File-moi une part de l'essence de fleurs de poirier de fer. Je dois y retourner. À l'origine, je n'en voulais qu'une part. Mais contre toute attente, Gu Shuiao me les a données toutes les deux. En voyant ça, je lui ai demandé, perplexe, tu n'en veux pas? Ah, non, garde-les. Je n'ai presque rien fait. Que ce soit pour tuer le lézard du monde, ou pour combattre le clone de l'empereur démon. Je n'ai fait que de la figuration. Alors j'ai décidé de te les donner toutes les deux. C'est toi qui les mérites. En entendant ça, je n'ai pas fait de manière. Dans ce cas, je les prends. Ah, au fait, il y a aussi ça. J'ai sorti une perle dorée. Exactement la même que celle qui avait jailli du cristal de roche. Sauf que celle que j'avais dans la main avait un éclat beaucoup plus intense. Sans le moindre défaut. Un noyau doré de rang royal. S'exclama Gu Shuiao,
stupéfaite. Inconsciemment, ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres, son regard, tout en elle exprimait le choc le plus total. Huangji Jinyuan. Qu'est-ce que c'est? Le Huangji Jinyuan est un trésor extrêmement rare. Seules les bêtes démoniaques Huangji peuvent en produire. Il contient l'essence la plus pure du pouvoir de la bête. Mais les Jinyuans sont très difficiles à obtenir. Parce que ces bêtes démoniaques Huangji choisissent de se battre jusqu'à l'autodestruction. Il est donc quasiment impossible d'en récupérer. Et même si on y arrive, ce sont des Jinyuans dont l'énergie est épuisée. Des Jinyuans endommagés, presque inutilisables. Un Jinyuan aussi parfait que celui que tu tiens dans ta main. C'est la première fois que j'en vois un. Je hoche la tête. Je tends la main vers Gu Shuiyao. Tu le veux? Tiens, pour toi. Les yeux de Gu Shuiyao s'écarquillent et tremblent légèrement. Elle lève les mains. Vraiment? Je peux? Juste au moment où sa main allait le toucher. D'un geste rapide, je retire le Huangji Jinyuan. Bien sûr que non. Ah, tu es vraiment odieux. Furieuse, Gu Shuiyao tape du pied. Elle prend de profondes inspirations. Faut avouer, c'est vraiment jouissif de taquiner les gens. Bon, l'affaire est réglée. Salut. Et tu t'en vas comme ça? Tu pars un peu trop vite, non? Quoi? Tu regrettes? Donne-moi les 2 cœurs de fleurs de fer. Je ne regretterai rien. Gu Shuiyao explique, tu peux me laisser ton numéro. Comme ça, s'il y a un royaume secret, je pourrai t'appeler pour qu'on y aille ensemble. D'accord. Désormais, tous les jours après les cours de midi, je passerai par la porte ouest. Si tu as besoin de moi, attends-moi là-bas. Sur ce, il s'en va, sans prêter attention à Gu Shuiyao qui crie derrière lui. Il part aussitôt. De retour à la maison, je consulte immédiatement le système. Système, combien de points de symbiose faut-il pour la récompense du 5e stade? Digne. Les points de symbiose actuels ont atteint 180 000, dépassant de loin le 5e stade. Voulez-vous consommer tous les points de symbiose pour débloquer la récompense? Digne. Déblocage réussi. Récompense de super connexion obtenue, membrane cellulaire en adamantium. En entendant ça, je n'en revenais pas. C'était donc l'univers Marvel. L'adamantium, le métal classé numéro 1 pour sa résistance. J'ai aussitôt levé le bras pour jeter un œil. On aurait dit que mes cellules s'étaient considérablement densifiées. Autrement dit, ma défense est maintenant invincible. Du moins, ma défense physique est invincible. Système, c'était quoi à l'origine la récompense du 5e palier? Une membrane cellulaire en vibranium, c'est pas mal non plus. Mais ça reste bien en dessous de l'adamantium. En suivant cette logique, je commence à peu près à comprendre le système de déblocage des récompenses. Le prochain palier devrait se situer aux alentours de 400 000 points de symbiose. Ça peut paraître énorme. Mais en réalité, c'est juste l'affaire de 4 bêtes démoniaques de rang B. Si je retombais sur l'avatar de Jin Yulan maintenant, je n'aurais même pas besoin de me donner autant de mal. Je resterais planté là à le laisser m'attaquer à sa guise. Et puis, sous son regard désespéré, je lui écraserais lentement la tête. Ah, la scène serait tellement jouissive. Ensuite, j'ai sorti les 2 fleurs. La Tieli Huajin et la Huangji Jinyuan, obtenues dans la journée. Je savais déjà ce que contenait la Huangji Jinyuan. Par contre, j'ignorais les effets de la Tieli Huajin. J'avais oublié de demander à Gu Shuiyao. Mais bon, ce n'est pas grave. Il suffit que je la digère pour le savoir, non? Aussitôt, j'ai directement avalé les 2 fleurs de métal. SSSS. Mon corps noir s'est mis à émettre des sifflements, comme une fuite d'air. Qu'est-ce qui se passe? Avant même que je puisse réagir, la voix du système a retenti dans ma tête. Source d'énergie métallique détectée. Membrane cellulaire en adamantium. Purification en membrane cellulaire en alliage d'énergie d'adamantium. Oh la vache! La récompense a même été purifiée. Je me suis empressé de sentir les changements dans mon corps. Si l'alliage d'adamantium n'offrait qu'une simple défense physique, sans aucune autre particularité, le nouvel alliage d'adamantium énergétique y ajoute la capacité de stocker de l'énergie. Aussitôt, une idée a de nouveau germé dans mon esprit. J'ai déployé un de mes tentacules, qui s'est transformé en une rapière miniature. D'un coup vers l'avant, une onde d'énergie tranchante a fusé dans les airs. Je venais d'acquérir une nouvelle technique d'attaque, par projection d'énergie. En regardant ce qui restait du Huangji Jinyuan, j'étais de plus en plus impatient de voir quelle surprise il allait me réserver. J'ai alors enveloppé l'orbe doré pour l'absorber dans mon corps. Crac, un léger bruit de craquement. J'ai senti comme une énergie liquide et dorée se répandre dans mon esprit. Tout mon corps se mit à craquer. Il s'avère que les effets de cette essence de Huangji sont encore plus puissants que ceux du Tieli Huajin. Elle contient l'intégralité des lois des métaux. Je peux marquer n'importe quel métal avec lequel j'entre en contact, non seulement pour le reproduire, mais aussi pour le déformer à volonté. Il faut savoir que mon corps contient déjà l'alliage d'adamantium énergétique. Avec une telle combinaison,
On peut imaginer le désespoir des bêtes démoniaques qui m'affronteront. Le lendemain, à la sortie des cours de midi, j'avais rendez-vous avec Leng Huiyan à la porte Ximan. Et sans surprise, Gu Shuiyao nous y attendait déjà. En voyant Leng Huiyan s'approcher, elle l'a salué de loin avec un grand sourire. « Salut. Huiyan, on va déjeuner ensemble? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Pas la peine de jouer les intimes. Voyant que Leng Huiyan restait de glace, Gu Shuiyao a détourné la tête en grommelant. Après tout, elle était la coqueluche et le prodige du lycée numéro 2. Un visage poupin, espiègle et adorable. Les garçons restaient cloués sur place en la voyant. Alors pourquoi est-ce que ça n'avait aucun effet sur Huiyan? On ne dit pas que les visages d'enfants plaisent à tout le monde? Gu Shuiyao tape du pied. Aujourd'hui, je vais m'inscrire pour ma carte de membre de la Garde de l'Ombre. Tu veux venir avec moi? La Garde de l'Ombre? C'est quoi, ce truc? Suite aux explications de Gu Shuiyao, nous comprenons enfin. La Garde de l'Ombre est une organisation spéciale, chargée de combattre secrètement les avatars de l'Empereur Démon. Elle est également responsable des bêtes démoniaques à l'intérieur de la cité de Qingjiao. Non seulement leurs privilèges sont incroyables, mais leurs ressources dépassent aussi l'imagination du commun des mortels. Après avoir compris tout ça, Leng Huiyan et moi la suivons jusqu'à la forteresse cachée de la Garde de l'Ombre. Cette maison est tout à fait banale. En temps normal, si on passait devant, on n'y jetterait même pas un regard. Ne te fie pas à son apparence de maison ordinaire. En réalité, l'intérieur cache bien des secrets, tu sais. Tout en parlant, Gu Shuiyao sort elle-même un masque et le met. Elle ouvre la porte. À l'intérieur, il n'y a qu'un vieux couple en train de cuisiner. En les voyant entrer, le vieux couple est surpris un instant. Vous cherchez quelqu'un? Vous vous êtes trompé de porte? Oui, c'est ça, nous nous sommes trompés de porte. La porte que nous cherchons est celle qui protège la patrie. En entendant le mot de passe, le vieux couple affiche un sourire bienveillant. Ah, vous venez pour vous inscrire. Ouvrez l'armoire et entrez. Sur ces mots, Gu Shuiyao prend la main de Leng Huiyan et se dirige vers l'armoire. Leng Huiyan est un peu surpris. Un instant plus tôt, il avait vraiment cru qu'il s'était trompé de porte. Quelle technique de dissimulation parfaite? Il ouvre la porte de l'armoire. L'intérieur ne semble pas différent. 2 ou 3 chemises ordinaires. Mais Gu Shuiyao, comme si de rien n'était, fonce droit dedans. Leng Huiyan s'apprête à ouvrir la bouche pour la prévenir. Quand il voit Gu Shuiyao passer à travers les vêtements, je suis moi-même secrètement stupéfait. C'est de l'énergie spatiale. Elle a traversé les vêtements. Devant eux se dressait une immense forteresse sombre. Devant la grande porte, non loin de là, Gu Shuiyao faisait signe à Leng Huiyan d'entrer par ici. Derrière la grande porte se trouvait une salle d'attente. À part eux, 2 ou 3 autres personnes attendaient. Une fois que les personnes devant eux furent parties, leur tour arriva rapidement. Leng Huiyan se leva et franchit la grande porte. La salle d'examen derrière la porte était immense. Elle faisait bien la taille d'un terrain de football. Au centre, se tenait en silence un homme d'âge mûr portant un masque. Je suis le chef du groupe des gardes de l'ombre Liu Guang. Et je suis également ton examinateur. Ton nom et ton âge? Leng Huiyan, 18 ans. Quoi? Leng Huiyan? En entendant ce nom, le chef marqua un temps d'arrêt, surpris. Oui, c'est bien Leng Huiyan. Vous me connaissez? Leng Huiyan fronça les sourcils en regardant l'homme. L'homme retira alors son masque. Sous celui-ci, un visage carré et familier. Comprenant, Leng Huiyan retira le sien à son tour. Le visage déformé par la surprise. Il regardait l'homme, Ango, avec une stupeur totale. Comment? C'est toi, Ango? Ango était le propriétaire de l'épicerie du quartier de Leng Huiyan. Pendant l'enfance difficile de Leng Huiyan, il venait souvent aider le jeune garçon à changer les ampoules ou à réparer les appareils électriques. Seulement, il avait l'habitude de disparaître sans crier gare. Ce qui faisait croire à sa femme qu'il partait boire et faire les 400 coups avec de mauvaises fréquentations. Elle lui tirait souvent les oreilles en l'abreuvant d'injures. Mais Ango avait très bon caractère. Peu importe les reproches, il se contentait de sourire à sa femme. Et il finissait toujours par apaiser sa fureur. Avec une étreinte pleine d'affection. Alors comme ça, oncle Ango, c'est vous le chef du groupe des gardes de l'ombre? Réalisa soudain Leng Huiyan. Pas étonnant que vous disparaissiez si souvent quand j'étais petit. Ah! Ango toussa 2 fois, un peu gêné. Il s'empressa de changer de sujet. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses l'existence des gardes de l'ombre. Et que tu trouves le chemin jusqu'ici. Leng Huiyan eut un léger sourire. C'est bien ça, Ango. Tu ne vas quand même pas être indulgent avec moi. Sous prétexte qu'on se connaît? Indulgent? Bien au contraire. S'il s'agit de toi, je serai 100 fois plus sévère. Le visage de Yi Ango devint incroyablement sérieux. Tu n'as pas la moindre idée du danger que représente la garde de l'ombre. Le taux de mortalité ici n'est guère plus bas que celui de l'armée Shanwei. À chaque mission, personne ne peut garantir que ce ne sera pas la dernière. D'un point de vue personnel, je ne veux pas te voir devenir une garde de l'ombre.
Yango connaissait la situation de Leng Huiyan. Maîtresse de bête sans niveau. Aucune puissance de combat. Elle ne pouvait même pas devenir une maîtresse de bête. Alors ne parlons même pas de la garde de l'ombre. Un endroit où l'on côtoie la mort en permanence. Force-moi à invoquer ma bête de combat en moins de 10 coups. Sinon, l'examen est un échec. Sur ce, le corps de Yango frémit. Une aura oppressante jaillit de lui. La puissance d'un maître de bête de niveau 72 et de sa créature. Normalement, le contenu de l'examen consiste pour le candidat à démontrer sa propre puissance de combat, en affrontant Yango, qui lui attribue ensuite une note. Mais forcer Yango à invoquer sa bête de combat était tout simplement impossible. Même un maître de bête de niveau 50 n'y parviendrait pas. C'est parce que le niveau 60 est un tournant majeur pour les maîtres de bête. Quand une bête de combat atteint le niveau 60, son maître peut acquérir 50% de ses capacités et de ses caractéristiques. Après le niveau 70, c'est même 100%. Ce qui équivaut à la puissance de 2 combattants. Forcer un maître de niveau 70, une véritable bête de combat à forme humaine, à invoquer sa propre bête de combat. Même un niveau 60 n'oserait pas prétendre y arriver en moins de 100 coups. On peut donc imaginer à quel point la condition posée par Yango était draconienne. C'était une mission tout simplement impossible. Yango pensait que la condition qu'il avait imposée pousserait Leng Huiyan à reculer devant la difficulté. Mais il s'était trompé. Après que Leng Huiyan ait entendu la condition, il hoche la tête en silence. Il fléchit les genoux et se penche en avant, en position de combat. Il veut vraiment continuer? Est-ce qu'il ne sait donc pas ce que signifie être un maître de niveau 72? Le regard de Yango trahit sa surprise et son trouble. Non, il le sait. Depuis tout petit, il a toujours été intelligent et tenace. Même face à l'impossible, il essaie toujours. Exactement comme maintenant. Seulement, cette fois, je suis désolé, Xiaoyan. La garde est bien trop dangereuse. Je ne peux pas te laisser la rejoindre. Je m'excuserai auprès de toi à notre retour. Yango ressentait une pointe de culpabilité. Il observait en silence Leng Huiyan, qui se tenait devant lui. Sa bête de combat est un lion roi dragon de rang S, spécialisé dans l'attaque et la défense physique. Les attaques des bêtes démoniaques de rang inférieur à la terre ne peuvent même pas égratigner sa défense. En tant que lion roi dragon humanoïde, il en va de même pour lui. Pas besoin de bouger, pas besoin de se déplacer. Un combat franc et direct. Telle est l'assurance d'un expert de niveau 72. Voyant cela, j'ai pris directement le contrôle du corps de Leng Huiyan. Peu m'importait ce que Yango pouvait bien penser. J'avais justement un punching ball gratuit juste devant moi. Et un punching ball de taille, particulièrement robuste. C'était l'occasion parfaite de tester mon idée de la nuit dernière. Aussitôt, j'ai balancé ma main droite en arrière. Un marteau si plus grand que le corps de Leng Huiyan lui-même est apparu dans ma main. Le marteau était d'un poids incommensurable. Il s'est écrasé au sol dans un boom sonore. Entièrement forgé en alliage d'énergie adamantium. C'était un marteau surpuissant. Le regard de Yango s'est aiguisé. Depuis quand Leng Huiyan a-t-il une telle force physique? À en juger par sa taille, ce marteau doit peser 1 tonne. Seulement, cette force, face à son lion roi dragon, est encore bien insuffisante. Abandonne. Quoi que tu fasses, c'est peine perdue. La différence de niveau n'est pas si facile à combler. Et moi, je n'écoute rien. Syndrome de fusion froide cellulaire. L'énergie nucléaire générée est continuellement transférée dans le marteau. Si à cet instant, on pouvait trancher ce marteau en alliage d'adamantium énergétique, on verrait son noyau vert briller de plus en plus fort. Cette lueur verte devient de plus en plus intense, passant du vert clair au vert argenté, pour finalement devenir vert foncé, jusqu'à ce que le marteau tout entier se mette à vibrer légèrement. Yango, en voyant cette scène, sentit une étrange inquiétude l'envahir. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait un danger émaner de Leng Huiyan. Comment est-ce possible? Même la précédente classe SS, Bu Shuiyao, ne lui avait jamais fait ressentir ça. Yango fronça légèrement les sourcils, ayant l'impression de ne soudainement plus reconnaître cette personne qu'il avait vue grandir. C'est alors que une voix pressée retentit soudain dans l'oreillette de Yango. « Chef, que se passe-t-il de votre côté? Mon moniteur d'énergie indique qu'une puissance terrifiante est soudainement apparue près de vous. Une énergie capable de détruire la moitié de la forteresse. » En entendant cela, Yango écarquilla les yeux et me regarda, totalement incrédule. Mais à cet instant, j'avais déjà fini de charger mon pouvoir. Aussitôt, j'empoignai le manche du marteau à 2 mains, fis une pirouette et l'abattis sur Yango. « Prends ça. » Coup de la paix.